Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1er, où la parole dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum ». L'écrivain, par ce passage, nous présente des choses avec les fonctionnements similaires. La première, c'est le bon parfum, qui donc l'odeur s'évapore. Alors, c'est difficile d'arrêter l'odeur du parfum qui s'évapore. Ça peut aussi aller plus loin, cette odeur. Et de l'autre côté, c'est la réputation. La mauvaise ou la bonne réputation se propage. Alors, c'est difficile d'arrêter une réputation qui est en train de se propager. Alors, j'aimerais qu'une personne retienne ceci. La bonne ou ta mauvaise réputation peut déjà arriver là où tu n'as jamais été. Ça peut atteindre déjà le milieu que tu n'as jamais été. Alors, tu as tout intérêt de soigner ta réputation. Tu as tout intérêt de bonifier ta réputation. Car elle court vite. Tout peut être gâché dans ta vie à cause de la réputation qui est déjà arrivée là où tu n'as jamais été. Mais ta réputation t'a déjà précédé. La mauvaise ou la bonne réputation. Le bon parfum peut faire l'identité d'une personne. On peut identifier une personne rien que par l'odeur de son parfum. Ah, c'est Nicolas qui est en train de venir. C'est parce qu'on a senti l'odeur de son parfum. Il est de même pour la réputation. On peut aussi identifier une personne par sa réputation. Alors, pour l'écrivain, s'il faut choisir entre les deux, il nous propose de choisir une très bonne réputation. Pourquoi choisir une très bonne réputation? Parce que les humains sont naturellement attirés par des informations négatives. Les mauvaises nouvelles, le scandale attirent davantage l'attention que de bonnes nouvelles. C'est la réalité du monde. Alors tu as tout intérêt à soigner ta réputation. La mauvaise réputation se propage plus vite que la bonne réputation. Et cela peut se faire par la campagne de dénigrement, où l'ennemi a un objectif de discréditer la victime. Et il ne manque pas les éléments. Alors, ce que j'aimerais que tu puisses retenir encore est que ton passé, tes erreurs d'aujourd'hui peuvent être les éléments valables pour que l'ennemi puisse te détruire plus tard. Il est capable de te coller un profil qui ne te ressemble pas, juste pour te nuire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur,
face à cette situation, je te propose des solutions. La première solution, c'est la solution d'avant. Et la deuxième, c'est la solution de pendant l'événement ou après l'événement. La solution d'avant est qu'il est important pour toi, qui veut garder ta dignité, qui veut sauver l'honneur de construire une réputation solide. Pourquoi une réputation solide? Parce que cette réputation solide, bien construite, va te servir de bouclier, de telle sorte que l'ennemi ne trouve aucun moyen, ne trouve aucune porte, ne trouve aucune occasion. Lorsque tu es battu, lorsque tu as construit autour de toi une réputation solide. La deuxième solution, c'est s'il arrivait que par hasard, tu te fais victime d'une mauvaise réputation propagée. Face à cette réalité, ne panique pas. Pourquoi? Parce que ta réaction sous émotion peut aggraver la situation. Alors, observe, tire une leçon, apprends de ce que cette situation t'enseigne. C'est pour ta croissance. Cela va contribuer à ta maturité. Alors, ne sois pas paniqué. Observe et tire la leçon. Mais ce qui est sûr, l'innocent finit toujours par être justifié. C'est comme Paul, après avoir chassé l'esprit de Python à cette servante. Et ses maîtres l'ont arrêté, traîné à la justice. Ils ont monté des choses, comme quoi il trouble la population. Il enseigne des choses qu'il ne fallait pas. Et après avoir examiné, ils ont vu qu'il était innocent. Alors ils voulaient le libérer discrètement. Donc l'innocent finit toujours par être justifié. Ne sois pas paniqué, observe. Et les gens vont oublier au lieu de réagir. Que le Seigneur te donne la maturité et qu'il te préserve de tout ceci pour que ta dignité soit protégée. Que la grâce de Dieu soit sur toi.